Imaginez un moteur si révolutionnaire qu'il pourrait non seulement transformer l'aviation militaire russe, mais aussi remettre en question la domination occidentale dans les airs. Un chef-d'œuvre d'ingénierie capable de propulser les chasseurs russes au-delà des limites actuelles de performance et de furtivité. Nous parlons du AL-51F1, peut-être le développement le plus important dans l'aéronautique militaire russe depuis une génération. Mais qu'est-ce qui rend ce moteur si extraordinaire? Comment pourrait-il changer l'équilibre des forces aériennes mondiales? Et pourquoi les experts occidentaux l'observent-ils avec autant d'inquiétude? Le AL-51F1 n'est pas apparu du jour au lendemain. Son histoire commence avec le AL-41F1, un moteur déjà impressionnant qui équipe actuellement les Su-57 de première génération. Mais face à l'évolution rapide de la technologie occidentale, notamment avec le F-35 américain, les ingénieurs russes savaient qu'une simple mise à jour ne suffirait pas. Sous la direction de Vadim Badeka, PDG de United Aircraft Corporation, une équipe d'élite s'est lancée dans un projet ambitieux, créer un moteur entièrement nouveau qui surpasserait tous ses prédécesseurs. Le résultat, le AL-51F1, n'est pas une simple évolution, mais une révolution complète, basée sur le mystérieux Produit 30, un prototype qui a nécessité des années de recherche et des investissements colossaux. Contrairement au moteur traditionnel, le AL-51F1 a été conçu avec une approche modulaire innovante. Cela signifie que chaque composant majeur peut être remplacé ou mis à niveau individuellement, sans nécessiter un démontage complet. Cette caractéristique offre deux avantages cruciaux: une maintenance simplifiée et accélérée, réduisant le temps d'immobilisation des avions, une évolutivité permanente, permettant d'intégrer facilement les avancées technologiques futures. L'un des aspects les plus novateurs du AL-51F1 est sa tuyère d'échappement plate. Ce n'est pas un simple choix esthétique. Cette conception révolutionnaire a un objectif précis: minimiser la signature radar de l'appareil. Quand un radar ennemi émet des ondes, une tuyère conventionnelle les réfléchit directement vers la source, créant une signature forte. La tuyère plate du AL-51F1, quant à elle, disperse ces ondes dans plusieurs directions, rendant l'avion considérablement plus difficile à détecter. Cette conception réduit également la signature infrarouge de l'appareil, le rendant plus résistant aux missiles à guidage thermique, une innovation qui pourrait s'avérer décisive sur le champ de bataille. Le cœur du AL-51F1 réside dans son compresseur multistage, fabriqué à partir d'alliages avancés capables de résister à des températures extrêmes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes: 14 500 kg de poussée en régime normal, contre seulement 8 800 kg pour son prédécesseur. Et ce n'est que le début. Avec la post-combustion activée, cette puissance atteint des niveaux encore plus impressionnants. Pour supporter de telles performances, les ingénieurs russes ont opté pour des matériaux composites et des alliages de titane et de nickel capables de résister à des températures dépassant les 2000 degrés Celsius. Ces matériaux ne sont pas seulement plus résistants, ils sont également plus légers, améliorant ainsi le crucial rapport poids-somme poussée. Mais la véritable innovation du AL-51F1 réside dans sa capacité de supercruise, la possibilité de voler à des vitesses supersoniques sans utiliser la post-combustion. Pourquoi est-ce si révolutionnaire? Premièrement, la post-combustion, bien qu'offrant une accélération fulgurante, présente deux inconvénients majeurs: une consommation de carburant excessive, une signature infrarouge massive, facilement détectable par les systèmes de défense ennemis. Le supercruise élimine ces deux problèmes, permettant au Su-57 et au futur Su-75 de maintenir des vitesses supersoniques tout en restant relativement discrets, économiser considérablement leur carburant, augmentant ainsi leur rayon d'action, effectuer des missions d'interception et de frappe profonde sans nécessité de ravitaillement. Imaginez un chasseur capable de pénétrer l'espace aérien ennemi à vitesse supersonique, tout en échappant au système de détection avancé. C'est exactement ce que permet le AL-51F1, transformant le Su-57 en une arme stratégique redoutable. Au-delà de sa puissance brute, le AL-51F1 offre une maniabilité sans précédent grâce à son système avancé de poussée vectorielle.
Contrairement aux moteurs conventionnels qui propulsent l'avion uniquement vers l'avant, le AL-51F peut orienter son flux d'échappement dans différentes directions. Cette caractéristique permet aux pilotes d'exécuter des manœuvres auparavant impossibles. Des virages ultra serrés, des changements d'altitude rapides, des positions d'attaque inédites. En combat aérien rapproché, cette capacité offre un avantage décisif. Un chasseur équipé du AL-51F peut littéralement pivoter sur lui-même en plein vol, prenant ses adversaires par surprise et échappant aux missiles de poursuite. Cette poussée vectorielle est contrôlée par des systèmes hydrauliques et électroniques de haute précision, capables d'ajuster l'orientation des tuyères en millisecondes, offrant une réponse immédiate aux commandes du pilote. Face aux moteurs occidentaux comme le Pratt Whitney F-135 qui équipe le F-35 américain, le AL-51F1 présente des avantages significatifs. Une poussée brute supérieure, 14 500 kg contre environ 12 700 kg. Une meilleure capacité de supercruise. Un système de poussée vectorielle plus avancé. Le F-35, bien que redoutable par ses systèmes électroniques, est souvent critiqué pour ses coûts d'entretien exorbitants et son architecture complexe. Le AL-51F1, avec sa conception modulaire, offre une alternative plus économique et plus facilement maintenue en conditions opérationnelles. Quant au chasseur chinois J-20, actuellement équipé du moteur WS-10, il souffre encore d'un retard technologique significatif. Le développement du moteur WS-15, censé combler cet écart, accumule les retards, donnant un avantage temporaire mais crucial au Su-57, propulsé par le AL-51F1. Malgré ses prouesses techniques impressionnantes, le AL-51F1 fait face à d'importants défis. La Russie peine à industrialiser rapidement ce moteur révolutionnaire, en partie à cause des sanctions internationales et des contraintes budgétaires. Cette situation pourrait limiter le nombre de Su-57 équipés de ce nouveau moteur à court terme. Le prix de développement et de fabrication du AL-51F reste considérable, ce qui pourrait restreindre les capacités d'exportation du Su-57 et freiner la modernisation rapide de la flotte russe. Alors que le F-35 excelle dans la mise en réseau et le partage d'informations en temps réel, le Su-57 présente encore certaines lacunes dans ce domaine crucial pour la guerre moderne. Cependant, l'avenir semble prometteur. Des rumeurs évoquent déjà l'intégration future d'une intelligence artificielle avancée pour optimiser les performances du AL-51F1. Cette IA pourrait ajuster automatiquement la consommation de carburant, la gestion thermique et la poussée en fonction des conditions de vol, augmentant encore l'efficacité du moteur. La capacité du Su-57 équipé du AL-50 et un F1 à mener des missions d'interception et de frappe profonde, tout en échappant au système de détection avancé, pourrait changer les calculs stratégiques des états-majors occidentaux. Un chasseur capable de pénétrer les défenses aériennes les plus sophistiquées représente une menace que les stratèges ne peuvent ignorer. Cette nouvelle donne pourrait également influencer les décisions d'acquisition d'armement de plusieurs pays, potentiellement redéfinissant les alliances militaires dans les années à venir. Le AL-51F1 est bien plus qu'un simple moteur. C'est l'incarnation des ambitions russes dans le domaine aérospatial militaire. Sa combinaison unique de puissance, de furtivité et d'efficacité énergétique propulse le Su-57 dans une nouvelle dimension, le transformant en un concurrent sérieux face aux F-35 et J-20. La question qui se pose désormais est de savoir comment les puissances occidentales réagiront face à cette nouvelle menace. Assisterons-nous à une nouvelle course aux armements dans le domaine des moteurs aéronautiques ou à un rééquilibrage des forces aériennes mondiales? Si cette analyse vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du AL-51F1 et de son impact potentiel sur l'équilibre militaire mondial.